Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors je reviens aujourd'hui pour un tirage sur la nouvelle lune qui a lieu demain, le 28 juillet, et c'est une nouvelle lune qui se situe en Lion. Alors, je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler, même si depuis quelques jours j'entends vraiment la confiance en soi. Donc, bon, je pense que ça va être en filigrane tout ça. Alors, la première carte qui est tombée, enfin en fait non c'est la dernière qui est tombée, mais elle est tombée comme ça, dans le bon sens, c'est le 8 de Pentacle. Et cette femme en fait, elle regarde sa bougie, enfin en tout cas elle tient une bougie, est-ce que c'est la sienne? J'en sais rien, mais elle regarde cette bougie et non pas tout ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup de choses autour, c'est assez lumineux, il y a vraiment des choses matérielles. Et elle est assise sur sa chaise et en fait elle est en retrait. Elle est en retrait de toutes ces choses matérielles et elle observe sa bougie. Et je pense que pour le coup, il s'agit vraiment de sa bougie et de sa lumière. Donc je crois que cette nouvelle lune, elle nous incite à prendre justement du recul. Et bon, bah ça colle, hein, parce que la nouvelle lune, c'est ça, hein, on se met en retrait pour aller regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, faire un peu le tri, virer ce qui fonctionne plus et voir ce qui fonctionne, etc. Et là, voilà à quoi elle nous invite. Alors, pourquoi elle nous invite à ça? C'est ce qu'on va voir, a priori. Il y a trois raisons en fait. Donc, vois celle qui te concerne. Il y a la raison numéro 1, la raison numéro 2 et la raison numéro 3. Alors, raison numéro 1. On a le roi d'épée. Alors, là, dans ton cas, je pense que en fait, tu as un mental qui t'emmène très très loin. Mais du coup, presque trop loin. Et tellement loin que tu finis par avoir un regard dans le vide, comme si t'étais comme si t'étais plus dans ton être en fait. Et en fait, je pense que t'es quelqu'un là qui a un mental qui fonctionne bien, un mental qui est à sa place, mais là c'est comme s'il prenait beaucoup trop de place et qui t'embarquait dans un truc au-delà de toi, mais qui n'est pas toi en fait. Et c'est comme si du haut de ta montagne là, tu te déconnectais du reste du monde, et si tu te déconnectes du reste du monde, tu te déconnectes aussi d'une part de toi. Et donc c'est là que le recul va être intéressant, euh, parce qu'il va te permettre de te reconnecter à toi et de redonner sa place à ton mental. Et du coup, à regagner en clairvoyance. En clairvoyance, c'est en... Regagner en clairvoyance, c'est... Et regagner en... Tu sais, c'est sur Terre, quoi, ça se dit pas, mais... voilà, regagner en réalité, tu vois. Parce que tu peux être... moi, je dis souvent que c'est important de suivre son intuition, mais c'est important de suivre son intuition en gardant les pieds sur Terre. Parce que tu vis sur Terre, en fait, tu vis pas ailleurs. Donc tu peux pas te créer une vie ailleurs que sur Terre, tu es sur Terre. Donc ça, il faut l'accepter, et il faut croire en ton incarnation. En fait, tu es venu incarner quelque chose et pas n'importe quoi, tu vois. Donc là, j'ai l'impression que ton mental, il t'emmène beaucoup trop loin, et trop loin de qui tu es vraiment au fond de toi. Donc voilà en quoi va t'aider cette prise de recul. Et donc, observe bien cette flamme intérieure, et prends confiance en fait. Aie confiance en elle. Parce que c'est ta lumière à toi, c'est ta flamme, c'est ton étincelle en fait, c'est ton essence. Donc n'aie pas peur de la, voilà, de l'observer et de l'entendre. Voilà pour toi. Alors raison numéro 2, si tu as fait le choix de la raison numéro 2. Alors là, on a un page de coupe, un valet de coupe. Alors toi, pour le coup, c'est un peu l'inverse.
Je crois que je pense que tu es aussi déconnecté, mais dans l'autre sens, c'est que là, toi, pour le coup, je pense que tu es un peu perché, un peu trop. T'es un peu trop dans les étoiles, le ciel, la spiritualité, cucu les petits oiseaux. Sauf que faut rester sur Terre, en fait. Il faut garder les pieds sur Terre. Et la spiritualité, elle a toute sa place, hein, elle est vraiment essentielle. Mais redonne de la place à ton mental, justement, parce que là, t'es trop perché, là. T'es beaucoup trop perché. Et à mon avis, tes projets, ils avancent pas. À être trop perché, on n'avance pas, en fait. T'es pas du tout dans la concrétisation. T'es pas du tout dans l'action. Dans l'action... Et je pense que du coup, t'es vraiment dans tes rêves et coincé dedans. Mais ça a l'air de te convenir. Et justement, prends le recul nécessaire et observe ce qui se passe vraiment dans la réalité de ta vie sur Terre. Et je pense que du coup, ça se passe dans ta tête, mais c'est tout. Et c'est dommage. C'est dommage parce que si tu as tous ces rêves-là, c'est que tu es capable de les... Il y a sûrement une partie des rêves qui sont capables d'être concrétisés. Donc là, il s'agit de prendre du recul, de voir où tu te situes vraiment, et puis de quoi tu as vraiment envie. Et qu'est-ce qui te bloque pour rester coincé là-haut, quoi, pour rester perché. Parce que si tu restes perché, c'est aussi une manière de te protéger et de ne pas agir dans le monde dans lequel tu vis. Ce sera intéressant d'aller creuser ça, et cette nouvelle lune, elle t'invite à ça. Donc tu prends du recul, et, et tu regardes ta lumière intérieure, mais la vraie, quoi. Va pas regarder la lumière des autres, ou reste pas coincé 3 heures sur les étoiles, ou tu vois, enfin là, recentre-toi sur toi. Ok. Donc voilà. Et la raison numéro 3, est-ce que ça va être un entre-deux? Je ne sais pas. Le 5 de bâton. Alors là, on est clairement dans le conflit, je pense. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un conflit par rapport à une création quelconque. Donc tu es sûrement en train de créer ou d'organiser quelque chose, tu vois, mais ça bataille dur dans ta tête, quoi. Ça bataille dur et du coup, à mon avis, tu tombes souvent et tu regrimpes, mais tu retombes, et tu regrimpes encore, mais tu retombes. Et du coup, ça marche pas ton truc. Tu sors pas de ton 5 de bâton là. Et sauf qu'à un moment, il faut sortir du conflit. Donc là, prends du recul pour comprendre d'où vient la racine de ce conflit. Enfin, quelle est la racine de ce conflit et qu'est-ce qui t'empêche du coup de grimper une bonne fois pour toutes et de pas chuter en fait. Parce que si tu chutes, c'est qu'il y a une prise qui est pas bonne, tu vois. Alors, soit il y a une prise qui est pas bonne, soit tu prends souvent plusieurs prises, mais tu les prends peut-être tout le temps de la même manière, et du coup, c'est pas bon non plus. Parce que c'est ça qui fait que tu tombes. Donc, euh, donc voilà, prends du recul et regarde à l'intérieur. euh, Recentre-toi sur toi et essaie de comprendre, enfin décortique un petit peu tout ce que tu as déjà essayé de faire et qui ne fonctionne pas et qui fait que tu tombes. Parce que j'ai même l'impression que tu as peut-être déjà réussi à arriver jusqu'en haut, mais que tu te brûles en fait. Et que ça fonctionne pas parce que tu te crames. Et c'est qu'à mon avis, t'as monté ou t'as comment on appelle ça? Comment ça s'appelle quand on monte une montagne là, eh ben ça y est, j'ai ton ascension, ça doit être ça, je pense. Ton ascension, elle se fait pas, elle se fait dans le conflit en fait. Donc même quand t'arrives là-haut, t'es même pas satisfait en fait parce qu'il y a trop de conflits qui sont pas réglés en fait. Donc tu t'es même pas carrément enthousiasmé de ce que tu vis là-haut, parce que du coup quand tu touches le truc que tu veux toucher, bah c'est même pas un plaisir parce que tu te brûles. Et donc tu vas recommencer parce que toi tu vas pas rester sur ta montagne là-haut, tu vas redescendre pour créer un autre projet, sauf que ça va être encore compliqué et tu vas pas encore avoir un enthousiasme débordant parce que tu vas recommencer en intégrant dans ton être
qu'arriver en haut du sommet, c'est se cramer un peu et c'est pas être complètement enthousiasmé. Du coup, tu vas recommencer pour avoir autre chose, mais t'arrêtes pas d'engrammer que ta montée, elle est conflictuelle, elle est compliquée, et tes prises, tu arrives à les prendre parfois, mais c'est douloureux, quoi. C'est pas... si ça se trouve, t'es même un peu du genre souvent agacé, colérique, ou peut-être un peu renfrogné, ou même peut-être un peu pessimiste, tu vois. Donc c'est dommage, donc prends du recul et vois ce qui fonctionne pas, parce que tu vas trouver, hein. Tu vas trouver et t'as moyen vraiment d'avoir une ascension différente et un réel enthousiasme quand tu arrives là-haut. Pour redescendre en ayant intégré quelque chose de nouveau. Et recommencer d'une autre manière un projet qui sera au cœur de ton être en fait. Et donc, alors je te dis pas qu'il n'y aura pas de conflit et qu'il n'y aura pas de haut et de bas. Enfin, il y aura forcément des bas, mais ça sera vécu différemment parce que tu mettras de la conscience sur ces bas que tu vivras. Parce que là, tu ne mets pas du tout de conscience, hein. Là, c'est comme si tu te plaignais en fait tout le temps. Il t'arrive ça, bah voilà, c'est vraiment, il n'y a qu'à toi que ça arrive, et puis c'est toujours pareil, nanana. Bah oui, mais pourquoi ça t'arrive? Pose-toi la question, il y a une raison, hein, c'est pas pour rien. C'est que comme tu te poses pas la question et que tu ne mets pas de conscience sur ce qui se passe, et ben du coup tu galères. Donc sors-toi de là. Et c'est à ça que t'invites cette nouvelle vie, à sortir de là. Voilà. Donc la carte finale, parce qu'il y en a une autre qui est sortie. Ah bah génial. C'est une super... Donc ça c'est pour tout le monde, pour les 3 raisons. Euh, c'est comme si, en prenant du recul du coup, et en allant voir vraiment votre flamme intérieure là, et ce qu'elle a à vous dire en fait, et en allant du coup vous recentrer vraiment sur vous, essayer de voir ce qui fonctionne pas, et bien après, vous allez pouvoir vous lancer avec une sérénité, en fait avec une assurance et une confiance différentes. Parce que vous allez vraiment aller voir à l'intérieur et prendre le temps d'entendre en fait votre être profond. Sur un point précis, hein, parce que là on est sur quelque chose de précis, hein, on est sur quelque chose de très concret. Hein. Et là vous pourrez vous lancer. Vous pourrez vous lancer et concrétiser ce que vous avez vraiment envie de concrétiser. Et vous serez dans l'action. Et vous serez plus dans la rêverie, ou dans un mental qui vous envoie trop loin et qui vous perd, ou dans des conflits qui vous font peut-être atteindre un sommet, mais où ça manque vraiment d'enthousiasme. Donc vous allez pouvoir vivre les choses différemment. Mais vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est la clé et c'est ce que je prône vraiment dans mes accompagnements. C'est qu'il faut aller voir à l'intérieur, là, vous n'avez pas le choix. Voilà. Et ben, c'est un très joli tirage. Donc, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Vraiment, parce qu'à la clé, vous avez ce fou. Vous avez ce fou, mais qui n'est pas si fou. Vous avez ce fou qui a une grande intelligence et qui a l'intelligence du cœur, en fait. Et qui a vécu beaucoup de choses. Et qui est passé par plein de chemins. Et qui sait, en fait, qu'il peut faire confiance à la vie. Et que dès lors qu'on est prêt à faire confiance à la vie, elle met sur nos chemins des choses qu'on est carrément capable de relever et elle nous met aussi des vrais miracles parfois. Voilà, donc belle nouvelle lune à tous et prenez soin de vous. Salut!